imaginer vivre sans toi. Dans les écoles, on entend parfois les maîtres d'école, les maîtresses d'école dire aux élèves « Tais-toi !» On a compris ce que ça veut dire. Arrête de parler. Mais si c'est arrêté de bavarder, ça va. Mais si c'est interrompu parce que la personne a l'air de dire des bêtises, ça va moins bien. Se taire n'est pas toujours la bonne décision, frères et sœurs. Et je le dirais aussi dans une vie d'église, on peut dire, bon, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, que je débrouille. Et moi je m'occupe pas de ça, je m'occupe pas de ça. Et pourtant parfois, on doit se mouiller la chemise. Parfois il faut aussi prendre la parole. Il faut prendre la parole pour peut-être partager ce que l'on comprend, ce que l'on conçoit, ce que l'on voudrait peut-être, ce que l'on rêve, qu'importe. Dire ce ne sont pas mes affaires, c'est un peu facile. C'est pas mon problème, c'est leur problème. C'est un peu facile. Parce que si on vient dans une église, on est en église. C'est l'ecclésia, c'est le rassemblement. On se rassemble pour être ensemble. Et ensemble, nous pouvons partager. Nous n'avons pas nécessairement toujours les mêmes idées. Nous avons parfois des idées même différentes, très différentes. On a des sensibilités différentes les uns et les autres, bien sûr. On est plus jeune, on est plus âgé, etc. Mais quand même, l'Église, l'Ecclésia, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Anciens, jeunes, plus jeunes, hommes, femmes, on se rassemble. Et dans ce rassemblement, tout le monde a sa place. Et vous ne devez pas penser, je le dis franchement, que vous, il n'y a rien à dire, moi je suis nouveau, je suis pas, je suis cela. Non, vous avez quelque chose à dire. Dieu nous a donné une tête avec un cœur, il nous a donné des sensibilités, forcément des sensibilités parfois différentes. N'ayons pas peur de les partager avec respect de l'autre, et l'autre avec celui qui parle, évidemment. Ce n'est pas de mes affaires, ça ne marche pas dans l'Église. Dans les affaires, ça marche, mais pas dans l'Église. Nous sommes tous importants. Jeunes et vieux, garçons et filles, nous sommes importants. On n'est pas le coq, on n'est pas la grande poule. On est quelqu'un qui a quelque chose à dire, de temps en temps, souvent, qu'importe. Bien sûr, dans une église, on ne fait pas du commérage. Le commérage, vous savez ce que c'est pas le bavardage. Le commérage, c'est raconter tout et n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. C'est pas ça une église. Une église, c'est là où on parle, communique bien sûr, on partage certainement, mais on partage des choses qui sont dues à peut-être à la prédication ou à la situation sociale de quelqu'un qui est en difficulté. On partage, on communique. On peut aussi demander, tiens, tu veux bien prier pour moi, par exemple. J'ai un examen à l'école, j'ai un peu la trouille, j'ai étudié, mais bon, c'est difficile, j'aimerais quand même réussir. Vous pouvez le demander, tiens, vous pouvez pas prier pour moi. Si vous n'avez pas étudié, ne demandez pas de prier pour vous, parce que ce n'est pas tout à fait juste, hein. Vous voyez? Important. Alors, dans une église, on ne devrait jamais dire à quelqu'un, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. L'autre, c'est l'autre, quoi. Non, c'est toujours mon problème. Parce que si quelqu'un vient vers moi, c'est que quelque part, il s'intéresse à moi. Peut-être qu'il trouve que j'aurai une bonne réponse ou qu'il pourrait facilement m'écouter. Voilà, c'est important, important, important. Et c'est pour tous les âges, hein. C'est pour tous les âges, voilà. Il faut mouiller sa chemise de temps en temps. Mouiller sa chemise, c'est toujours prendre des risques. Le risque que quelqu'un dise, oh, ce qu'il raconte là, c'est des bêtises, il dit toujours la même chose, ce qu'il dit là, mais il ne se rend pas compte. Oui, ça arrive, c'est sûr. Et alors, il faut quand même mouiller sa chemise de temps en temps. Et mouiller sa chemise, c'est pas interdit. Mouiller sa chemise, c'est prendre des risques. Je vais m'en occuper. Ou je peux faire cela. Bon, d'accord, pas de problème, fais-le. Et en faisant, on se dit, pourquoi je me suis engagé là? Pourquoi j'ai décidé ou proposé cela? Maintenant, je suis un peu prisonnier. On n'est jamais prisonnier en Christ. On peut être tout simplement déchargé de quelque chose dans lequel on s'était engagé. Alors, ça, c'est mon petit blabla d'introduction. Je viens maintenant au sujet lui-même. Et 3 textes, 3 points de vue, enfin, différents, Ancien Testament, Nouveau Testament. Le premier, c'est dans le livre du prophète Samuel. Samuel, c'était pas n'importe qui.
C'était un homme de Dieu remarquable. Je ne l'ai pas connu personnellement, évidemment. Je n'ai pas sa photo non plus. Mais d'après ce qu'il a écrit, la manière dont il l'a écrit, on se rend compte que c'est quelqu'un qui aimait ce peuple de Dieu. 1 Samuel, chapitre 14, versets 1 à 15. Je prends toute la section parce que ne faut pas trop couper, sinon on perd un peu les lignes. Donc 1 Samuel, Ancien Testament, chapitre 14, versets 1 à 14. Un coup d'audace, c'est ça que nous allons lire. Un jour, Jonathan, fils de Saül, c'était le roi d'Israël, le premier roi d'Israël, mais son fils n'a pas été le top. Hein. Vous savez, le père est parfois le top, mais le fils n'est pas toujours. Bon, en tout cas. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins. » Les Philistins, c'est les vrais ennemis d'Israël. Qui est de l'autre côté, et il n'en a rien dit à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gilgal, ou de Gibéa, sous le grenadier de Migron, c'est très précis, hein. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Belle équipe. Akisha, fils d'Achihub, frère d'Iskabod, merci pour les noms, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel, à Silo, portait l'éphod c'est le vêtement, hein, et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. On n'est pas informé de tout. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre. Une dent, c'est une espèce d'excroissance, si vous voulez, qui portait le nom de Botset et l'autre celui de Séné. Voilà, ça situe le problème. L'une de ces dents était au bord vis-à-vis de Mishmak et l'autre au milieu vis-à-vis de Geba. Un peu compliqué, mais on le lit quand même, c'est la parole de Dieu. Jonathan, homme remarquable, dit au jeune homme qui portait ses armes, et viens et poussons jusqu'aux portes de ces incirconcis. Les incirconcis, c'est les pays païens, les villes païennes autour. On va aller jusque chez eux. Hein? Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Peut-être, je ne sais pas. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. Ils sont quelques-uns là. Une masse de gens, quelques-uns. Peut-être l'Éternel peut sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre d'ailleurs. Celui qui portait ses armes lui répondit, c'est un jeune ça, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Fais tout ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Chapeau. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, et là il fait un petit test, hein, parce qu'il ne connaît pas la solution, s'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions vers vous, nous resterons en place. S'ils disent ça, nous restons en place, et nous ne monterons point vers eux. Voilà, c'est un signe qui demande un signe. Mais s'ils disent, c'est l'inverse, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel est libre entre nos mains. C'est un test qui s'était fixé pour savoir s'il fallait y aller ou pas y aller à cette guerre. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, c'est les ennemis, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. On voit un peu la situation. Hein. Et les hommes de poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Montez vers nous, il faut se déplacer, et on va vous dire quelque chose, on va vous faire connaître quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Il sent dans cette histoire que Dieu est en train de réaliser quelque chose au travers de ce groupe qui est resté fidèle à Dieu. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, pas facile, hein, on a bien compris, et de celui qui portait ses armes le suivait. Les Philistins tombèrent devant Jonathan,
les Philistins tombaient, même pas besoin de se battre, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Terrible situation. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre, c'est pas très grand. Ils étaient vite assassinés en fait. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste, et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur, on comprend, le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Petite histoire au départ, entre deux personnes, et puis deux personnes et un petit groupe, et voilà ce qui s'est passé, Dieu s'est manifesté. Dieu a manifesté que, dans le fond, sans lui, nous ne sommes pas grand-chose. Vous savez, dans la vie, il faut parfois se mouiller la chemise. Tout le monde sait ça. On ne peut pas vivre et dire, on ne dit rien, c'est pas notre affaire, c'est l'affaire des autres, c'est leur problème. Parfois, il faut se mouiller la chemise. Parfois, il faut mettre le pied dans le plat. C'est dans la vie courante, mais c'est aussi dans le cadre de l'Église. Et je dis, sincèrement, c'est dans le cadre de notre Église que je parle. Il faut parfois se mouiller la chemise. On ne peut pas dire, c'est pas mon problème, qu'ils s'arrangent entre eux. Non, c'est parfois mon problème. Et parce que c'est un peu mon problème, je dois aussi parfois me mouiller la chemise. Mais je dois savoir qu'en me mouillant la chemise, je vais peut-être être accusé faussement, je vais peut-être être critiqué faussement, ou vraiment, je ne sais pas, on verra. 1 Samuel 14, 1 à 15. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, je vous l'ai dit, je le relis encore une fois, voici, il vient et poussons jusqu'au poste des Philistins. Il aurait pu rester là où ils étaient en sécurité, oui, ils étaient en sécurité. Mais les Philistins n'étaient pas exactement là où ils étaient encore à l'orée du pays, à la frontière. On va aller jusque chez eux, on va aller dans leur domaine, on va aller dans leur lieu, dans leur sécurité. Oui, parfois, nous aussi, dans le cadre d'une église, la nôtre par exemple, on n'est pas content, on a été vexé, ou on a été méprisé, ou on pense qu'on ne fait pas attention, et alors on boude un peu, et puis on se dit, et après il faut se mouiller la chemise. On va y aller, on va les demander, on va poser des questions, on va aller le trouver. Le trouver, c'est qui? Vous pouvez trouver qui vous voulez, mais généralement on va trouver le pasteur, les anciens, les diacres, ceux qui ont une responsabilité, hommes et femmes d'ailleurs. On va les trouver, on se dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 6 m'a particulièrement interpellé. Jonathan dit au jeune homme, Jonathan, il est âgé, il a une expérience de la vie, il dit au jeune homme, forcément il est jeune, qui portait ses armes, donc le jeune homme porte ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Les incirconcis, c'est ceux qui n'étaient pas circoncis, évidemment. Mais c'était souvent des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient, intercalés dans le peuple juif, soit par une alliance de mariage ou des choses comme ça. Peut-être, il n'est pas sûr. Peut-être que l'Éternel agira pour nous. Peut-être. C'est pas parce qu'on est chrétien que Dieu va répondre à mes prières. Peut-être il va répondre, peut-être non. Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Vous savez, dans une communauté, dans une famille, dans une situation X ou Z, il ne faut pas 1000 personnes pour faire un bazar. Parfois, une seule personne, 2 personnes, peuvent mettre le trouble dans quelque chose, dans une entreprise. Et c'est la même chose dans une église. Et quand dans son église on commence à critiquer Pierre, Paul ou Jacques, on est parti à coup sûr vers une cassure. On est parti à coup sûr à un problème, à un tremblement de terre peut-être. Peut-être même à une disparition de la communauté. Pourquoi? Parce que y a des choses qui ont été dites, faites, qui n'étaient peut-être pas, qui n'auraient pas dû être faites, mais elles ont été faites et c'est trop tard. C'est trop tard. Important en tant que chrétien d'être attentif. C'est pas parce que quelqu'un a dit ça un jour que forcément ce qu'il a dit est juste. Peut-être c'est juste dans les mots, mais la manière qui a été dit n'est peut-être pas juste. L'orientation vers qui ces mots ont été dits n'est peut-être pas
la bonne, tout à fait. Seigneur, il nous faut souvent nous poser la question, que dois-je faire? Vous voyez quelque chose qui n'est pas net, disons. Que dois-je faire, Seigneur? Moi, j'ai rien vu, je ne sais rien, je ne dis rien, c'est pour les autres. Ou est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux agir d'une manière ou d'une autre? 1 Samuel 14, je vous relis le verset 8. 14, verset 8. Eh bien, dit Jonathan est un jeune homme, je n'ai pas connu, mais remarquable. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. Vous savez, se cacher et dire, ben moi je ne vais plus, je ne parle plus, hop, je suis parti, tant pis pour les autres. C'est pas comme ça. Il faut aller vers celui qui semble être une cause de souci. C'est important, même en tant que chrétien. Si on pense que quelqu'un a fait quelque chose de pas bien, ou que il faut aller le trouver. Gentiment, mais le trouver. Je continue. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. Test. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions vers vous, nous resterons en place. Il fallait un signe. Et le signe, c'était une phrase que l'autre devait dire. Donc, s'ils nous disent, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, autre phrase, montez vers nous, ben nous monterons. Donc, on est attentif. Toujours être attentif. On ne peut pas, frères et sœurs, je vous le dis franchement, cataloguer quelqu'un parce qu'il a dit ça, peut-être qu'il l'a dit comme ça et comme ça, mais peut-être qu'il l'a dit dans un sentiment, dans un contexte qui était le sien. Mais c'est peut-être pas exactement ce qu'il a voulu dire. Important d'écouter. Important de reposer des questions, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce que tu veux dire? Verset 9 de ce passage nous dit, c'est une prière, Dieu, fortifie-moi. Nous avons tous besoin dans la vie, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, n'importe, nous avons tous besoin que de temps à autre nous demandions à Dieu qu'il nous fortifie. Et d'autant plus quand je suis dans une situation un peu délicate. Je ne suis pas en bonne santé, par exemple, ou j'ai un problème avec quelqu'un, on ne se parle plus depuis 3 mois. Situation délicate. Seigneur, fortifie-moi. Pas pour que je sois plus fort que l'autre, mais pour que j'ai suffisamment de force et de sagesse pour répondre avec sagesse aux questions qui me sont posées. C'est très important. Fortifie-moi. Je me souviens, il y a longtemps, très très longtemps, il n'y avait pas encore de temple, ici il y avait un grand terrain, on avait acheté le terrain, c'est les frères et sœurs de l'époque, on avait acheté le terrain et on allait construire un temple, on avait les plans et tout ça, bon. Et puis moi, comme j'avais congé le mercredi après-midi à l'école, je venais régulièrement ici sur le terrain pour faire un petit peu de travail. Ben, il y a moi qui venais parce que j'étais le seul enseignant dans tous ceux qui étaient dans l'église. Et je me rappelle, j'étais là-bas près de la route, il n'y avait pas encore une belle route, c'était quoi, un chemin de terre. Et puis j'étais en train de faire un petit travail, tout simple. Et puis tout d'un coup, il sort un monsieur de ma droite comme ça. Donc j'étais comme ça, vers la route. Mais il n'y avait pas encore de travaux, c'était en jachère. Et ce monsieur, ce jeune homme, même, il vient vers moi. Et il me dit, toi, je vais te casser la gueule! J'avais jamais vu ce monsieur-là. Moi, je ne suis pas spécialement courageux. Il va me casser la figure. Waouh, je sentais mes mains comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne connais pas ce monsieur-là. Je ne suis jamais vu. Je vais te tuer! Mais d'une manière, c'était un mercredi après-midi, d'une manière violente. Mes mains étaient comme ça, Comme que je fasse. Il n'y avait personne. J'étais tout seul, et ce monsieur qui va me tuer. Je m'en souviens, c'était dur. C'était dur à avaler. Et puis à un moment donné, j'ai dit, je l'ai dit tout de suite, j'ai prié le Seigneur, je dit, qu'est-ce que je fais là maintenant? Je ne lui ai pas dit ça, monsieur. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes fâché contre moi? Il n'a plus dit un mot, il est parti. Je n'ai jamais plus revu. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas ce qu'il faisait là. Vous savez, Dieu, il nous aime, Mais c'est pas parce qu'il nous aime qu'il va empêcher toute difficulté. Je ne sais pas pourquoi il était là, ce monsieur-là. Pourquoi il s'est pété un plomb, là, comme ça. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais. Moi, je n'avais pas de solution. Aucune. J'étais un gaillard, ce monsieur, je le vois encore. Moi, j'étais un petit gringalet. Mais j'avais confiance en Dieu quand même. Avec un peu de peur quand même.
Il est parti, je l'ai jamais revu. Et si je l'ai revu, je ne sais pas qui il est, je ne m'en rappelle plus. Je vais vous lire quelques versets du prophète Néhémie. Et je vais plutôt lire le texte parce que c'est important de parfois laisser le texte parler plutôt que de parler trop soi-même. Donc voilà. C'est Néhémie chapitre 6. Voilà, Néhémie 6, 1 à 14. Donc Néhémie, prophète de Dieu, situation toujours délicate, tout le monde sait ça. Je n'avais pas encore posé le battant des portes lorsque Sambala, Tobija, Gershom, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mon illustration, je travaillais au temple, il n'y a pas eu de problème. Lui aussi, il travaillait au temple, et voilà. Alors, Sambala de Gershom m'envoyèrent dire, viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de Onoa. Il avait médité de me faire du mal. Situation qui est arrivée à cet homme de Dieu. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils ne le savaient pas à l'avance, évidemment, mais après coup, c'était clair qu'ils voulaient me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. J'ai des choses à faire. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quittais pour aller vers vous. Je ne peux pas faire ça. Je dois accomplir ma tâche. Ils m'abandonnèrent. Pardon, je ne vois pas bien aujourd'hui. Ils m'adressèrent ces 4 fois la même demande, 4 fois. Et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Vocable, lettre ouverte. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations, et voilà l'astuce, le bruit se répand parmi les nations, de Gershom, ils affirment que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. C'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils racontaient. Faire attention, frères et sœurs, avec les bavardages et les racontages. Il n'y a rien de plus terrible que ça. On raconte, on ne dit pas vraiment, mais c'est à peu près ça. Et celui qui l'entend, surtout s'il est un peu concerné, ben il est affligé, je vous l'assure. Donc, affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. En aucune façon, c'était vrai. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem. C'était encore pas vrai. Tout ça est faux, absolument faux. Roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront, et la connaissance du roi, à la connaissance du roi. Viens donc et consultons ensemble. Pourquoi j'ai choisi ce texte? Enfin, je l'ai choisi, je le cherchais en fait. Parce que les bruits courent. Il n'y a rien de plus terrible qu'un bruit qui court. Parce qu'on répète ce bruit. On ne sait même pas si c'est vrai. Où est l'intérêt de savoir si c'est vrai ou pas vrai? On écoute le bruit. On répète le bruit et souvent, on l'amplifie un peu. Ou on se dit, ah oui, je me souviens qu'eux, ils ont fait des amalgames avec ça. Mais c'est d'une manière universelle ce que je vous dis ici. Et on peut comme ça casser quelqu'un. Casser quelqu'un alors que tout ça est faux, archi faux. Attention à ceux qui accusent les hommes de Dieu, ils ne sont pas parfaits. Mais attention quand on accuse des hommes de Dieu, ou des femmes de Dieu, ou des chrétiens tout simplement. On a accusé le Christ, vous le savez. Il mérite la mort, mais il ne méritait pas la mort. Il n'avait pas commis de faute. Mais il a été crucifié quand même. Mais c'était dans le plan de Dieu, c'est encore différent. Attention à ces bruits qui courent. Attention de ne pas être non plus celui qui va répéter quelque chose qu'il n'a même pas vérifié. Parce qu'en le répétant, il va l'amplifier. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai d'une manière universelle, ça même à l'école, n'importe où. Faire fort attention de ne pas démolir quelqu'un. Une autre histoire, cette fois-ci c'est une femme, c'est Esther, charmante dame d'ailleurs. Je vais vous lire le petit extrait. Voilà, 556. Esther, je n'ai pas sa photo, mais à mon avis, elle devait être très jolie.
En tout cas, d'après ce qu'il en est dit. Donc, Esther, chapitre 2, voilà, versets 2 et 3. Alors, ceux qui servaient le roi dirent, c'est pas n'importe qui, hein, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Sympa pour le roi, hein, merci beaucoup. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges, belles de figure. Top, hein. Donc à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Les femmes sont parfois utilisées pour tromper. Elles ne trompent pas, mais elles sont piégées. Piégées. Et que leur fille, et que la jeune fille, qui plaira au roi, ces filles sont là, elles ont été choisies, hein, les parents étaient fiers, ma fille va devenir peut-être la femme du roi, tout ça, bon, cocorico, hein, et que la fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Vashti était la reine officielle, mais cette femme n'avait pas trop bien fait les choses et elle était un peu méprisée par son mari, ça s'est su, alors on dit qu'il faut trouver une remplaçante, et ça c'est l'idée générale de cette affaire-là. Cet avis eut l'approbation du roi et il fut ainsi. Ben oui, le roi, il en a un peu marre de sa femme, elle a pris quelques rides, alors on va mettre quelqu'un de mieux, une jeune fille, c'est sympa, elle va m'écouter, elle fera ce que je veux. Faire attention, frères et sœurs. Faire attention. Quand on juge quelqu'un, c'est très général ce que je vous dis là, quand on juge quelqu'un, on juge d'après ce qu'on sait. Mais ce qu'on sait, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Est-ce que j'ai besoin de juger? Attention, frères et sœurs. Attention. Esther, verset 17. Je vous lis. Donc, Esther, chapitre 4, verset 17. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Grand changement. Mardochée a découvert en réalité la vérité. La vérité est devenue par la personne qui était accusée. Et cet homme a compris qu'il était presque roulé. Il allait faire du mal à cette femme qui était choisie par Dieu. Ça ne s'est pas passé. Parce que Dieu veille au grain. Faire attention, s'il vous plaît, quand on écoute des choses, qu'on raconte des choses et qu'on les répète sans vérification. Et d'ailleurs, je ne suis même pas trop sûr qu'il faut tant vérifier que ça. Vous pouvez lire dans l'Ancien Testament l'histoire, par exemple, de Jonathan. Vous pouvez lire l'histoire de Néhémie, Esther, tous à peu près le même type. Ils ont été accusés à un moment donné dans leur histoire de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient dans le rêve de devenir chef de quelque chose ont voulu avoir la place. Mais comme le bon est là, il faut s'en débarrasser. Alors on trouve des trucs pour le condamner et quelque part l'expulser, si vous voulez. Conclusion. Mon sermon est un peu court ce matin, mais il est expressément fait court. J'aimerais vous lire juste, pour terminer, Évangile de Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19, versets 9 à 11. Donc, Évangile de Jean, 19, 9 à 11. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, donc on est ici en présence de Jésus, hein, d'où es-tu? Hypocrite, hein, parce qu'ils savent bien qui il est. Hein. On le voit comment il est habillé, on voit sa peau, quelle couleur elle a, on voit bien comment il parle, son accent, ils savent très bien qui il est. D'où es-tu? Mensonge. Mais Jésus, intelligent, bel exemple, ne lui donna point de réponse. Il aurait pu lui dire n'importe quoi. Pas de réponse. Pas de réponse. Donc c'est Jean, chapitre 19, versets 9 à 11. Donc, il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Vous savez bien, je le répète, mais Jésus ne donna pas de réponse. Pilate lui dit, Pilate c'est le grand chef, le grand juge là. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Non mais, tu te fous de moi là? Tu ne me parles pas, moi je suis le chef là. Hein? Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Chantage! Je
peux te crucifier ou je peux te relâcher. J'ai le pouvoir de ça. Il faudrait que tu me parles un peu. Attention, attention, quand vous entendez ce genre de discours, attention. Jésus répondit, écoutez bien, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Oui, tu as du pouvoir, mais si tu en as, ce sera mon Père qui te l'aura donné. Mais mon Père, il vient à moi. Je suis son Fils, je suis le Sauveur. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Attention, frères et sœurs. Quand on accuse quelqu'un sur base de quelque chose qui est faux, quand on accuse quelqu'un parce qu'on a écouté un peu brère des vaches dans des pâtures, là, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas répéter ça. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, si quelqu'un fait le mal et que vous êtes témoin, il faut le dénoncer. Bien sûr, vous voyez un homme qui est en train de, je sais pas, taper une petite fille dans la rue et lui faire du mal, il faut le dénoncer, évidemment. Mais faire attention. Même dans une église, on a des idées, on a entendu quelqu'un dire quelque chose, et hop, 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 et on est parti. Mais avec ça, on peut démolir quelqu'un. On peut le démolir, on peut le décourager. On peut, saboter le bazar, quoi. Attention, attention. Se taire, pour terminer, je dirais, n'est jamais la solution. Il y a un problème, il faut le régler, absolument. La Bible dit, va pas te coucher sur ta colère, ça doit être réglé avant d'aller dormir. Il faut régler le problème. Mais faire attention de ne pas être l'instrument qui a inventé un problème, qui a mis de l'embrouille, et en mettant de l'embrouille qui a cassé quelque chose, peut-être, auprès de l'autre, auprès de lui-même. Alors je relis maintenant l'extrait en une fois, à partir du verset 9, d'un trait. Il reniera, c'est Jean 19, verset 9, il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, donc on parle de Jésus ici, hein, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, Pilate c'est le grand chef, hein, le grand juge là, Pilate lui dit, est-ce que tu ne me parles pas? En français d'aujourd'hui, tu te fous de ma tronche ou quoi? Est-ce que tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Tu ne sais pas ça? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc il y avait lui, et il y avait celui qui avait menti, qui l'avait livré. Un mensonge. Un mensonge. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate n'a rien fait de mal. Il est chef, bon, il a le droit, il a des autorités, etc. Il voulait le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, vengeance. Tu n'es pas un ami de César. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. C'est-à-dire que si tu n'es plus d'accord avec nous, tu es un ennemi de César. Un ennemi de César, c'est pas du gâteau ça. Quiconque se fait roi et se déclare contre César. On doit faire attention. Même en tant que chrétien, vous savez, il faut faire attention. On n'a pas des intentions de mal faire. Mais parfois, sans avoir l'intention, on a mal fait. Et si on a mal fait, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon, on règle l'affaire, on va rectifier le tir. Mais parfois, on est tellement embarrassé qu'on se dit, bon, ça passera bien. Oui, mais en attendant, peut-être que les dégâts ont été faits. Peut-être que l'autre a été accusé tout faussement. Peut-être qu'il y a des bruits qui ont couru dans les rangs. Faire attention. Pilate, c'est le grand juge, hein, c'est le grand chef, là. Ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. On va un peu à l'écart. Et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu, Golgotha. Golgotha, pardon. C'était la préparation de la Pâque. C'était la préparation de la Pâque. Et environ à la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Voici votre roi. Ils auraient pu se rattraper. On dit, mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a fait ça? Ils auraient pu se rattraper. Je continue. Voici votre roi. Mais ils y s'écrièrent. Ben oui,
Pas envie de se faire remarquer. Ils s'écrièrent, ôte, ôte, non, ôte, non, enlève-le, crucifie, crucifie-le, crucifie. On veut s'en débarrasser, on ne le veut plus. Il n'a rien fait, mais on ne le veut plus. On ne le veut plus. Pourquoi? Parce que eux, probablement, pensaient que s'ils continuent à vivre comme nous, on va être chocolat, tout à l'heure, et on va se faire avoir. On crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Hypocrite avec ça. Hein? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Sous-entendu, il n'est pas coupable. Alors tout ce message de ce matin, il y a un contexte que je résume ici vivement. On doit faire fort attention, d'une manière universelle, d'une manière générale, quand on se met à accuser des choses qu'on n'a pas vécues, qui nous ont été racontées, qui ont été répétées, et on les répète encore. On ne vérifie même pas si c'est vrai ou pas vrai, si c'est pas exagéré, si c'est pas amplifié. En attendant, le mal est fait. Et le mal continue d'être répété et s'intensifie. Faire attention. Je termine en disant, mais alors il n'y a pas de solution. Bien sûr qu'il y a des solutions. D'abord, c'est reconnaître qu'on a mal fait. On n'aurait pas dû dire ça, on n'aurait pas dû écouter ça, on n'aurait pas dû les laisser parler. On aurait dû intervenir, peut-être. Parce que le mensonge, il n'y a rien de pire. En plus, je termine, faire attention quand on accuse Dieu. Jésus a été mené devant Pilate, hein, vous savez bien ça. On l'a accusé de 1000 choses. C'était le Christ, le parfait. Et pourtant, il a été accusé. Mais vous pensez bien que quand quelqu'un n'est pas parfait et qu'il est accusé, on trouvera toujours quelque chose pour justifier que l'accusation est valable. Faire attention. Je termine avec la phrase de l'Écriture. Si tu as quelque chose contre ton frère, quelque chose, ça peut arriver, laisse là tes affaires, va trouver ton frère et dis-lui ce que tu penses être pas juste ou injuste ou n'importe. Dis-lui. Si ce que tu dis est vrai et qu'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Parfait. Ça veut dire qu'il reconnaît que c'est vrai. S'il t'écoute et qu'il explique son affaire et qu'en fin de compte c'est faux, toi tu seras sauvé parce que tu ne vas pas continuer à rapporter quelque chose qui n'est pas vrai. Très important. Que le serviteur de Dieu, quel qu'il soit, puisse faire son travail avec bonheur, avec joie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des soucis parfois. Le Christ en a eu plus que sa dose. Mais faire attention, frère. De ne pas être de celui ou de celle qui tombe dans le panneau comme ça. Ah bah oui, le pasteur, lui, ou la famille pasteur, ou l'ancien, ou ceci ou cela. Non, faire attention. Faire attention. Accuser, c'est facile. Mais ôter l'accusation, c'est difficile. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui dira, ouais, mais il n'y a jamais de feu sans, il n'y a jamais de vent sans feu. Hein. Ou c'est l'inverse un peu plus malin. Voilà. Merci. 7 ans, moins 20, il faut arrêter. Prions. Ah, Seigneur, il y a comme ça des sujets qu'on n'aime pas trop traiter parce que bon, on se dit, bah, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Et pourtant, nous sommes tous confrontés de temps à autre à des situations qui nous embarrassent, qui nous gênent, qui sont peut-être parfois un peu vraies ou pas vraies du tout d'ailleurs. Donne-nous de toujours bien réfléchir avant de colporter des choses qui ne sont pas vraies. Et même, nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas des gens qui doivent s'occuper comme ça de choses qui ne nous concernent pas trop. C'est vrai, tu l'as dit, si ton frère a péché, va le trouver entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné. Tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, ben, tu prends un témoin ou deux. S'il les écoute, il t'a gagné. Et s'il n'écoute pas encore tes frères, alors là, tu le dis à l'assemblée. Et t'écouteras. Il écoutera l'assemblée. Seigneur, cette leçon un peu pédagogique que j'ai partagée ce matin, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir et d'entendre de temps en temps. Pour que nous ne soyons pas des porteurs de messages qui sont faux, que nous ne soyons pas colporteurs de messages qui ne sont pas vrais, qui sont inventés, qui sont contournés, qui sortent de leur contexte. Donne-nous au contraire de dire des bonnes paroles, des paroles de grâce, de miséricorde, de sagesse, non pas pour flatter, bien sûr que non, mais des paroles de vérité. Tu as toi-même toujours dit la vérité. Tu n'as jamais menti. Tu as été honnête. Tu as été honnête jusqu'à la croix. Tu as accepté la croix, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour cette assemblée.
pour ce moment de partage, de communion fraternelle. Nous allons rentrer chez nous, nos activités bien sûr. Nous allons avoir une semaine devant nous, on ne sait pas comment elle sera, tu le sais. Mais que nous puissions toujours être des porteurs de bonnes nouvelles, en tout cas de nouvelles vraies et authentiques. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, taisons-nous, vérifions peut-être si c'est nécessaire, mais n'allons pas le colporter. Allons trouver les personnes concernées, oui, mais pas les autres qui ne sont pas concernés. Que toute gloire te revienne, Jésus-Christ. Merci pour mes frères et sœurs ici présents, qui ont entendu peut-être quelque chose d'étrange pour beaucoup, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, et nous avons besoin de le savoir de temps en temps. Il y a des choses qui ne sont pas belles et bonnes. En tout cas, que toute gloire te revienne. Toi, tu es juste, tu es saint, sois loué. Amen. Amen. Seigneur, en silence, je suis devant toi, en ta présence, sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voie que la tienne, ô Maître, toi seul parle-moi. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur.